J'ai un petit peu arrêté mon format actualité où on regarde les trucs de chez Vu. On a un peu arrêté de parler de tout ça pour le coup. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais faut que je m'y remette un peu. J'ai du travail par rapport à ça. Et donc on va regarder un épisode de Vue, mais pas en entier. On va regarder séance certains morceaux. J'ai vraiment envie de regarder ça. On va parler de Jordan Bardella qui se prend un œuf dans la gueule. Ensuite, on va parler un petit peu de Jean-Michel Blanquer, puis du PCF, et on va finir par mater quelques glues-patates parce que ça fait longtemps tout le monde. Voilà. Donc c'est parti pour ce petit pouletos. Jordan Bardella a porté plainte après avoir été agressé samedi lors d'une séance de dédicace à Moissac dans le Tarn-et-Garonne. Un agriculteur à la retraite lui a lancé un œuf sur la tête. Qui me stupéfait depuis 24 heures, c'est le grand silence. Quand ça me concerne, Ah bah oui, vous allez voir que, typique de l'extrême droite, hein, personne n'en parle. Hein. quand ça concerne un dirigeant du Rassemblement national, il n'y a plus personne. La plupart des politiques ont condamné. Ah bah, personne n'en parle. Mais vraiment, quand c'est l'extrême droite, oh mais alors, mais personne n'en parle. Mais alors vraiment, c'est genre vraiment, qui en a parlé à part Marine Le Pen, Olivier Faure, Valérie Pécresse, Jean-Luc Mélenchon, Najat Vallaud-Belkacem, Xavier Bertrand, ainsi que la quasi-totalité des députés. Je suis toujours solidaire d'un élu de la République qui se Moi non. Hein. fait agresser. Un tabou dans la vie politique. Il y a un tabou dans la vie politique. Hein. Et c'est la Démocratique, c'est la violence Oui, la violence physique, hein, c'est ça. Hein. physique. Sauf sur les Chinois. Et il faut absolument garder Et pour nos enfants à la guerre. Là, la violence physique, c'est acceptable. Hein. ce tabou intact. C'est inadmissible. Je vais bien, merci à tous pour vos messages de soutien et merci aux centaines de lecteurs pour leur accueil chaleureux dans le Tarn-et-Garonne. Plus nous progressons, plus nous nous rapprochons du pouvoir et plus la violence de l'extrême gauche, de l'intolérance, de la bêtise pure se déchaîne. Mais... Alors, on a zéro preuve que le ref était de gauche, hein, qui lui a balancé un œuf dans la gueule. Ça, c'est comme d'hab, j'ai envie de dire. C'est comme avec Charlie. Sur la France, un vent de liberté, de fierté nationale et de patriotisme qu'ils ne pourront pas arrêter. Juste pour corriger, la personne qui a agressé et Éric Zemmour et Jordan Bardella se dit effectivement contre l'extrême droite, mais ne se dit pas avec l'extrême gauche ou en tout cas avec la France insoumise ou bien la gauche. Voilà, ne se réclame pas de la gauche. Le Rassemblement Voilà, bon, bah, du coup, ta gueule, Bardella. national a beau marteler que tout est fait pour passer au crible chaque profil de chaque candidat, il y a déjà matière à s'interroger. D'abord en Corse à Bastia. Donc alors là, rappelez-vous bien, Jordan Bardella qui dénonce l'extra-violence de l'ultra-méga-gauche. Le RN soutient un candidat, Nicolas Battini, condamné pour une tentative d'attentat à la... Oui, la violence c'est à gauche. Parce que nous, vous vous rendez compte, on a un vieux de 70 ans qui est même pas de gauche, qui a jeté un œuf à la gueule de Bardella, pendant que le Rassemblement national, au calme, genre, présente un candidat terroriste qui a genre commis un attentat. Sous-préfecture de Corté. À Chambéry, le candidat investi a déjà été épinglé pour un geste à caractère antisémite. Et à Besançon, un élu qui avait lancé une expression nazie lors d'un conseil régional figure sur la liste. Non mais oui, l'extra-violence de l'extra-gauche. Bastien Chenu, un vice-président du parti très sûr du potentiel du RN en Normandie, manifestement en confiance. Il y a du monde partout, il y a du monde dans les réunions publiques, il y a du monde dans les soirées Beaujolais, il y a du monde dans les soirées j'allais dire dans les soirées chemsex, ça n'a rien à voir. Bah alors C'est de la folie. C'est de la folie. C'est un grand moment de télévision que vous vivez chez vous, les amis. Les soirées chemsex, Sébastien. Mais non, Chenu. mais c'est évidemment... Alors, Sébastien, qu'est-ce qui se passe? Bah alors, je croyais que les drogués qui prenaient de la drogue, c'était que à gauche. Hein? Bah alors, Sébastien, dis-moi. Ce que j'appelle, parce que je l'ai déjà fait une semaine auparavant, donc c'est le faux lapsus pour pouvoir mettre un peu d'ironie. C'est du foutage de gueule. Le mec, sa défense, premier degré, c'est de dire, non mais c'était même pas un lapsus. Genre, tu sais, il aurait pu juste se dire, oh, c'était un lapsus, j'ai pas fait exprès. Non, il a dit, c'est un lapsus fait exprès parce que je voulais faire de l'humour. On revoit la scène où il fait du faux lapsus.
soirées Beaujolais, il y a du monde dans les soirées Kems, j'allais dire Ça, c'est vraiment le visage de quelqu'un qui fait exprès. Hein. Ça, c'est quelqu'un qui fait un faux lapsus. Hein. Oui, un pro-lapsus, exactement. dans les soirées chemsex, ça n'a rien à voir. Ah, il a fait exprès, ça se voit à son regard paniqué. On regarde encore. J'allais dire dans les soirées chemsex, ça n'a rien à voir. Bah alors, lapsuseur. C'était pour voir si vous suiviez. Non, mais c'est typique. Genre vraiment, tu sais, c'est cette typique réaction de mec qui est en mode genre non, mais je l'ai fait exprès. C'était parce que en fait, je voulais faire de l'humour. En fait, non, mais qui bug comme ça, genre. Mais non, mais c'est évidemment ce que j'appelle, parce que je l'ai déjà fait une semaine auparavant, donc c'est le faux lapsus pour pouvoir mettre un Ouais, on te croit, peu Sébastien. d'ironie. Alors les autres extraits qui m'intéressaient sont un peu plus loin. On vit dans un pays raciste. Bonjour, je m'appelle Thaïs, j'ai 10 ans. Je voudrais vous lire un texte que j'ai écrit avec ma maman. Depuis hier, je suis triste. Depuis plusieurs semaines, j'entends quelqu'un me dire bamboula, sale noire ou encore que j'ai été adoptée. Et hier... Voilà, grosse ambiance dans ce pays. Vraiment, genre, c'est là que tu te rends compte que oui, genre, le racisme, c'est vraiment que du discours. Hein. Ça n'a pas de conséquences sur personne, bien sûr. C'est juste de la haine, malheureusement. Oh, c'est triste. Voilà où on en est dans ce pays. Voilà la France. D'ailleurs, en parlant de racisme, avec Lou, demain, on va lire un article de lundi matin qui parle de Théodora et qui est une immense catastrophe. Donc n'hésitez pas à être là sur le streaming de Amphibiante. Quelqu'un peut le shout-out dans le chat, ce serait super. Mais bon, ouais, c'est une aparté. Bon, par contre, genre, vraiment, la situation là. Genre... Et encore, là, on l'entend parler, mais vous avez vu le bandeau harcelé au collège. Il a failli se... Il m'a planté un compas dans le bras. J'ai déjà vécu une situation identique qui a été jusqu'à une tentative d'étranglement dans le car. La France donne sa chance à tout le monde. On est le pays le plus tolérant pour moi, le plus ouvert, le plus sympa. Les Français sont des amours. Non mais vraiment, je le dis tous les jours. Les Français sont des amours. Ah ouais, adorable, surtout les enfants, bien sûr. Les parents des harceleurs sont venus... Alors vous allez voir, ça c'est intéressant. Ça c'est vraiment la data intéressante. Parce que, genre, ils vont vous faire croire que oui, c'est brebis galeuses, c'est une situation exceptionnelle, c'est pas un fait social, c'est un fait divers. Devant chez vous, en fait, vous dire quoi? On est chez nous, voilà ce que l'on vote. C'est à vous de partir. Ah bah non, les agresseurs étaient des gens qui votent pour le Rassemblement National. Littéralement, ils le revendiquent. Les gens qui s'en prennent à eux sont, genre, des racistes. Mais qui votent pour des racistes. Ouvertement. Voilà, c'est pas un fait divers, c'est pas juste, genre, une énième affaire de harcèlement scolaire. Non, c'est sous-tendu littéralement par un parti politique et une propagande médiatique folle. Je suis désolé, genre, c'est pas un fait divers, c'est un fait politique. Vous n'êtes pas chez vous, quoi. C'est ça qu'on vous a dit. C'est ça, exactement. C'est-à-dire, en quel terme est-ce que ça vous a été... Et je me demande dans quel parti on peut trouver des gens qui chantent hyper fort, tous ensemble. On est chez nous, on est... Je me demande où, genre. Moi, j'ai répondu que... En quel terme ça vous a été dit précisément? On m'a dit clairement... on m'a dit, nous, on vote Front National et on ne veut pas que notre fils soit au contact de votre fils. Non, pardon, madame, vous avez dit Front National. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, on a le Rassemblement National. C'est complètement différent. Bien sûr, ils sont dédiabolisés, Qui est noir. Donc voilà, écoutez, quoi rajouter dessus, quoi. Enfin, je veux dire, c'est comme... Genre, on en a de plus en plus maintenant des vidéos de gens qui se font agresser par des racistes et les racistes en question qui tiennent des discours à base de « Non mais en fait je l'ai vu à la télé » / Non mais en fait je vote pour Marine Le Pen. Genre on en a quand même vu de plus en plus et ils ont donc plus rien à foutre. C'est-à-dire que maintenant ils commencent vraiment genre à juste agresser les gens. Et alors des affaires comme ça, il y en a mais vraiment de plus en plus et c'est des trucs qu'il faut qu'on surveille. Genre il y a pas longtemps il y avait aussi une nana qui montrait comment ses voisins ils se comportaient. Genre, il foutait des drapeaux français, pour que ça déborde sur son jardin, il la regardait trop... Enfin, plein de sujets comme ça. On peut résumer, il y a l'histoire d'un collégien qui a essayé de se suicider parce qu'il est trop harcelé par des racistes. Des racistes en question qui revendiquent le fait de voter pour le FN.
et qui ont crié on est chez nous, genre assez frontalement raciste, quoi. Donc bon. Histoire de redescendre un petit peu en termes de mood, enfin de remonter plutôt, pardon, en termes de mood, est-ce que ça vous dit qu'on écoute la chanson de Jean-Michel Blanquer? Jean-Michel Blanquer, je recadre pour ceux qui ne voient pas qui c'était, ministre de l'Éducation sous Macron, je crois. Je sais plus de quel parti politique il est à la base, parce que qu'il ait trahi la gauche ou la droite pour rejoindre Macron, honnêtement, c'est pas très important, parce qu'au final, c'est quand même un peu tous les mêmes. Et donc, du coup, Jean-Michel Blanquer, qui était l'invité du journal inattendu de RTL, et ils nous ont révélé quelque chose d'extraordinaire, tout le monde. Accrochez-vous bien. On va parler musique maintenant. Jean-Michel Blanquer, Alors, du coup, on va le noter sur une échelle qui va de 1 à Link the Sun. Ça vous va, tout le monde? Je vais vous le dire avec une curiosité. On s'est parlé au téléphone cette semaine, je vous ai demandé vos chansons, et hier... Oui, c'est lui qui est nul en maths, mais vous inquiétez pas, il est aussi nul en orthographe. Vous m'avez dit, je vais vous envoyer quelque chose, vous écoutez, vous me dites, c'est un titre que j'ai composé. Donc vous, Jean-Michel Blanquer, cette chanson, elle s'appelle « Comme avec une femme ». On l'écoute et on en parle. Une fille, j'ai entendu une fille compliquée. Parce que c'est très intéressant après. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien. Mais l'amour infini me montrera dans l'âme. Et j'irai loin, bien loin comme un bohémien. Waouh, attendez, quoi? Et j'irai loin, bien loin comme un bohémien. Comment ça, bien loin comme un bohémien? Par la nature. Alors, ça a pas l'air d'être de l'IA parce qu'il a trop une voix de merde. Heureux comme avec une femme. Alors moi j'ai besoin d'explications et je pense aussi celles et ceux qui nous écoutent et qui sont... Ah non, moi je veux l'entendre en entier, pardon, attends, non, comme avec une femme. Je la veux en entier, mais non, mais je vais pas regarder Cyril Hanouna qui réagit là-dessus. Je peux avoir la chanson en entier? Faut que je finisse l'interview? Attendez. Penserai rien. Mais l'amour infini me montrera dans la... C'est à la toute fin, mais genre. par ailleurs, on a et par exemple deux mots d'écologie là-dessus aussi, puisque par exemple elle est très énergivore et c'est un problème. Et puis en même temps, elle peut nous... C'est Foulia, c'est confirmé. Non, j'ai trop le seum. Oh non. C'est vrai? Oh, ça aurait été tellement bien. Après, genre, est-ce que c'est une chanson IA qu'il a faite lui-même? Il le dit? Ah, il le dit. Aider pour les solutions, par exemple pour le renouveau de la biodiversité localement et toutes les décisions. Comme ça, de tout. Attendez, je suis curieux. Alors moi j'ai besoin d'explications et je pense aussi celles et ceux qui nous écoutent et qui sont sans doute très surpris parce qu'à la base on se dit pas Jean-Michel Blanquer, compositeur, auteur, chanteur. D'abord, est-ce que c'est votre voix que l'on entend? Et si oui, est-ce que c'est aussi vous qui jouez des instruments par exemple? Alors oui et non, c'est un peu bizarre parce que si vous voulez, d'abord j'ai toujours écrit des poèmes ou des chansons, j'ai toujours fait ça, même si j'en ai jamais, j'ai jamais rien pu. Ça a l'air bien écrit en plus. Mais par exemple, j'en ai fait une avec Didier Barbelivien il y a quelques années et qu'on n'a jamais sorti, mais qui existe. Et donc j'aime ça de toute façon. Mais par ailleurs, on a parlé des... C'est qui lui? C'est Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation sous Macron. Technologie depuis tout à l'heure, et on a dit qu'il y avait du positif et du négatif. Et par exemple, l'émergence de l'intelligence artificielle est en train de créer vous aviez raison. Des peurs, des inquiétudes, des périls, y compris sur le plan écologique, par exemple. Et chez les artistes. Et chez les artistes aussi, bien sûr. Et puis en même temps, des opportunités. Et c'est important qu'on se dise deux mots d'écologie là-dessus aussi, puisque, par exemple, elle est très énergivore et c'est un problème. Et puis en même temps, elle peut nous aider pour les solutions, par exemple pour le renouveau de la biodiversité localement et toutes les décisions complexes et exécutions complexes qu'il y a à faire en la matière. Mais à chaque fois, il a quand même donné un problème hyper concret, genre et il a dit non mais par contre ça permet, et là ça devient un truc abstrait, bizarre, tu sais pas quoi. Alors que quand même il y a moyen d'être solide sur ça. Appliqué à l'art, c'est un peu le même sujet. Donc là, bon, les paroles que vous entendez sont des paroles d'Arthur Rimbaud, n'est-ce pas? Cette fois-ci, c'est bien Arthur. Il est en train de citer Rimbaud avec fond de sa musique IA, là. Et c'est Arthur Rimbaud, qui d'ailleurs, je l'ai vu depuis d'ailleurs, mais par exemple Robert Charlebois ou Jean-Louis Aubert ont fait de belles chansons avec ces mêmes paroles. Quand vous connaissez ce poème, ce que j'aime beaucoup, vous sentez que ça fait partie de ces poèmes qui se mettent aisément en musique, qui sont comme faits pour être mis en musique. Oui, et
Je me souviens de Georges Brassens disant la même chose à propos de Victor Hugo sur la fameuse chanson Gastil-Badja, l'homme à la carabine, chantait ainsi. En fait, c'est un poème de Rimbaud, mais avec sa voix, fait sur une musique IA, c'est ça le délire? Attendez, c'est ça le délire? Vous voyez, ce rythme que vous entendez dans le poème qui en fait le destine déjà à être une musique. Donc vous avez composé... Il est au courant que les poèmes à la base c'est fait pour être... Il y a un aspect musical de... Non mais... Donc, il ne l'a pas écrit, il ne l'a pas chanté. Genre en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Genre à part aller sur genre n'importe quel logiciel d'IA, il a mis sa voix, il a mis des paroles d'un poème de Rimbaud, et c'est tout. Ah, il a écrit un prompt, c'est vrai. Non, vous avez raison, il a écrit un prompt. Non, il a écrit un prompt. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah non, mais oui, c'est de l'art, du coup. C'est bon. Pas nécessairement, mais Rimbaud jouait ce texte de façon très intense. Oui, je sais que c'est pas nécessairement, genre ne serait-ce que la poésie en prose, c'est pas vraiment fait pour être... bref. Oui, je peux pas comprendre parce que c'est de l'art. Oui, non, vous avez raison. Non, c'est moi qui dois manquer de sens artistique. L'autosatisfaction des bourgeois, on adore. Non, mais surtout, la confiance en soi. Genre, la confiance en soi qu'il faut avoir pour arriver sur un plateau avec une musique IA complètement gaze, que c'est pas toi qui as écrite. Genre, il faut quand même pas avoir peur. Genre, en fait, moi, je vous jure, les gens, la confiance en eux, des hommes en général, mais en particulier des élus, me fascine. C'est quand je vois que moi, j'ose pas avoir un avis sur le moindre sujet sans le travailler pendant 2 semaines, et que le ref, il se sent, genre, suffisamment en confiance après son quinquennat catastrophique, hein. Genre, le mec a vraiment, genre, détruit l'école publique, tu vois. Et il se sent suffisamment en confiance pour revenir avec ça. Techniquement, c'est même pas un élu, il a été nommé. C'est vrai. C'est leur grande force, ils se sentiront jamais illégitimes. Ouais, non, mais c'est vrai, hein. C'est fou quand même. Tu sais, le gars, il arrive après avoir détruit toute l'école publique et il revient en mode avec son son là. Attendez, je peux avoir un extrait? J'ai pas noté le timecode. Vraiment, prendre des mesures, c'est toujours... Chante! Chante, Blanquer! Chante pour moi! C'est peut-être pour nous parler. Chante! Dans la ce que j'ai président, c'est clair et net sur le français et les mathématiques. Le dédoublement des classes, je le disais tout à l'heure, c'est 400. Je trouve plus. Par exemple, il veut... Ça y est, j'ai perdu le timecode. Voilà. Ah, attendez, il était dans les commentaires. Je me souviens comment j'ai trouvé à la base. C'est intéressant après. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien. Mais l'amour infini me montrera dans l'âme. Et j'irai loin, bien loin comme un bohémien. Par la nature, heureux comme avec une femme. Alors moi j'ai besoin d'expliquer. Quelqu'un qui m'a demandé d'aller au bout de ma take. Quelle take? Ah, laisse-le en entier. Ah non, 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 je laisse pas Blanquer en entier. Non, 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 non. Non, non, non. Maintenant, faut qu'on aille voir du côté du PCF, le Parti communiste français, qui n'a évidemment rien à voir avec moi quand je parle de communisme ou de marxisme. Les gens, le PCF, c'est juste le PS2, voire le PS1. Mais c'est une autre question. Genre, on pourrait en parler longuement. Mais on m'a envoyé ça. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas encore de quoi ça parle. Il y a juste écrit « Naufrage islamophobe du PCF ». Donc on va regarder ça. Préciser, sur certains sujets, il semble qu'il y a eu des différences de vision au sein même du Parti communiste. Je reprends l'exemple sur la laïcité du vote des sénateurs communistes qui sont apparus, donc divisés au sujet du port du voile dans le sport en février 2025. Vous faites partie des sénatrices qui se sont abstenues lors du vote plutôt que de voter contre. Quelle est la position du PCF à ce sujet et pourquoi est-ce que vous votez contre l'interdiction ? Pourquoi est-ce que... Tout d'abord... pourquoi vous êtes abstenu, pardon. J'ai compris, c'est bon. D'abord, je me suis abstenu. On est d'accord qu'elle a l'air complètement bourrée, la Ross. Genre, elle est vraiment en mode... Non, mais... Au lieu de voter contre ou au lieu de voter pour. Parce qu'en fait, si vous voulez, le principe d'une abstention, c'est justement... Alors, je précise de l'abstention actuellement... Attends, je suis sûr que je peux le tenir sur ma tête pendant toute l'interview. Attends, c'est rigolo. Attends... La droite qui a totalement voté pour, donc vous auriez totalement voté avec la droite si ça avait été le cas. Deuxièmement, c'est... Bah alors ça va être avec la droite. Pour être présidente de groupe et être sénatrice quand même... Je peux être présidente de groupe. Depuis quelques années, c'est régulièrement... Je dis pas que... Je vais pas dire que c'est fréquemment, mais ça... Elle a vraiment l'air bourrée. Attendez, j'ai envie de la mettre au ralenti juste pour vraiment rigoler à coup. Attendez tout le monde, faut que je fasse une expérience.
c'est pour être présidente de groupe et être sénatrice quand même maintenant depuis quelques années, c'est régulièrement. Je dis pas que j'ai pas dire que c'est fréquent, mais ça arrive qu'il y ait des votes différents au sein du groupe. J'ai envie de dire, mais quelle est votre position là-dessus sur le port du voile? On est une organisation démocratique, non, mais parce que ça surprend toujours. Vous savez, moi, j'ai pas de problème que dans mon groupe, on ait des votes différents. Sur la question du port du voile... Oh, j'ai pas envie d'arrêter, genre c'est trop bien. Le sport. Et le PCF en légende. D'abord, il y a deux temps. Il y a la question des entraînements. Et donc sur ça, je n'ai aucun problème en la matière. Je pense que d'ailleurs le sport... Allez, je remets, j'arrive pas à écouter ce qu'elle dit. On l'a démontré, doit être vecteur d'intégration, etc. Et que la notion de la laïcité, compris, n'est pas d'empêcher aux gens de pratiquer leur religion, mais plutôt de protéger chacun. Ensuite, il me semble que dans les compétitions du coup, la liberté de culte officielles, dans un pays qui affirme la nécessité d'une laïcité et d'une laïcité inclusive, je crois que le laïcité inclusive. Port de elle est perdue, la Russe. Signes religieux doit être proscrit. Voilà, d'où une abstention, parce que certains, et on le voit depuis ce matin avec tout ce que la droite veut proposer, il y a ceux qui veulent tout, il y a ceux qui veulent rien. Autorisez-moi un peu à nuancer ces radicalités d'ailleurs des... Non, alors moi je dis pas qu'il faut qu'on soit raciste. On peut avoir des nuances racistes. Des deux côtés, je pense que c'est un vrai sujet. Ces textes... Laïcité inclusive égale exclure les femmes voilées. Là, ne font pas avancer le vrai problème, qui est la place finalement de chacun dans notre pays. Mais force est de constater, et je le dis très tranquillement, et voilà, d'abord, premièrement, cette question du voile, elle est apparue depuis maintenant un peu, une trentaine d'années, on va dire. Elle n'existait pas avant. Moi, je suis aussi dans une famille et dans une culture où on a recueilli. Mais non, mais alors stop avec. Moi, je viens d'une famille. Genre, je n'en peux plus de cette phrase. Chez nous, des gens, chez mes parents. Et chez mes parents, en fait, c'est nous, en fait, ça vient d'une culture, ok, où le pinard, en fait, Jésus, il a dit que c'était ok. D'accord? Donc, c'est ok le pinard. Et de quoi on parle déjà? Des gens qui fuyaient le terrorisme en Algérie parce qu'on obligeait les femmes à porter le voile. Donc, vous faites un lien direct entre... Parce que oui, elle est complètement... Là, c'est pas du tout la même chose. Moi, ce dont je vous parle... J'en sais rien, ta gueule. C'est les femmes qui portent le voile, qui veulent faire du foot le dimanche avec leurs copines et qui se font exclure, alors même que vous estimez déjà, ou en tout cas souvent les défenseurs de l'interdiction estiment qu'elles sont déjà pressurisées dans leur milieu et donc on les Elle est porte-parole du PCF. Attendez, leur porte-parole, c'est une meuf qui a cette prosodie-là. Exclure un petit peu plus parce que là vous parlez des compétitions officielles, mais moi je vous parle aussi des amatrices du dimanche qui se retrouvent du coup à être exclues. Et que vous venez de Basée la présentatrice, elle lâche pas l'affaire, elle est pas en mode genre suçage, ça fait plaisir. Comparer du coup avec les... aucun lien. Non, mais je vous ai pas dit ça. Moi je vous ai expliqué mon parcours pour vous expliquer aucun lien. Attends, répète ça 2 secondes, juste répète ça juste comme ça 2 secondes. Non, mais je vous ai pas dit ça. Moi, je vous ai expliqué mon parcours pour vous expliquer ma position. Je fais aucun lien. Mais comme ce sujet est toujours électrique, on essaie toujours tous de faire des raccourcis. C'est qu'on vous demande une précision. C'est ce qui vient d'être fait. Voilà. Non mais, je fais des raccourcis alors que moi je fais pas de raccourcis, d'accord? Moi, quand je te dis que les femmes en Algérie quand j'étais... En fait, c'est toi le raccourci. Donc moi, je fais aucune comparaison, je dis simplement que, voilà, et que la question
dans un certain nombre et le voile. d'orientation politique de certains, le port du voile est une arme politique. Pour l'extrême droite. Elle va dire pour l'extrême droite. Elle va dire le voile est une arme politique parce qu'instrumentalisée par l'extrême droite. C'est ça qu'elle va dire. Rassurez-moi, elle est quand même au PCF. Genre, historiquement, un des seuls partis qui avait défendu la... Je veux dire, c'est ce qu'elle va dire. Il n'est pas là pour protéger la femme. Voilà. Et ça, ça ne veut pas dire que toutes les femmes... D'accord, en fait, le voile, il protège pas les femmes. Du coup, moi, ce que je veux, c'est qu'on les force à s'habiller comme nous on veut. Parce que ça va les protéger. En fait, genre, moi, je veux protéger les femmes en leur interdisant l'accès. En Algérie, vous savez que moi, de la famille d'où je viens... femmes qui aujourd'hui dans notre pays portent le voile. En grande majorité. Camarades du PCF, faites quelque chose contre votre direction. C'est plus possible. Je sais qu'il y a des militants basés au PCF. Je sais que vous êtes là. Je sais qu'au local, c'est pas autant des dingueries. Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec cette meuf. Faites quelque chose, je vous en supplie. C'est une conviction personnelle. Ici en France. Je ne sais pas. Ah, bah, je ne sais pas. Si on les écoute, elles, en tout cas. On est d'accord. Oui, voilà, peut-être écouter les personnes concernées, je sais pas. Bien de les écouter. Non, mais moi, je suis pas les gens concernés parce qu'en fait, j'ai pas besoin. Je suis super intelligente, en fait. Vous savez, il y a des femmes il y a des femmes battues, elles veulent pas quitter leur mari. Elle vient de faire le parallèle. Femme battue, voile. Elle vient de faire le parallèle entre les femmes battues et les femmes voilées. C'est quoi son avis sur les travailleuses du... Juste comme ça. Donc vous pensez qu'elle se fait... Bah non, mais parce que si vous voulez, c'est, je veux dire, à force de caricaturer ce débat... Et à force de... vous êtes caricatural. Vous êtes caricatural, alors qu'en fait, la vérité, d'accord, c'est que les Arabes, ils sont sexistes, non. Vous êtes caricaturaux. Vous êtes caricaturaux, alors que moi, tout ce que je dis, c'est que genre les Arabes, ils aiment pas les femmes, ou j'ai pas raison là-dessus. Voilà, et de toujours acculer celui qui ne serait pas dans une forme de bien-pensance de gauche. Ok, Alain Soral. Attends 2 secondes. Tu peux répéter ça, juste Maros, vraiment, genre, répète ça comme ça, s'il te plaît. Acculer celui qui ne serait pas dans une forme de bien-pensance de gauche. On arrive à ces défauts-là. Donc, effectivement, moi... Loumi qui est au bout de sa vie. Genre, le visage de Loumi... Mais attendez, par contre, je suis désolé, mais Loumi... goth. Genre, j'ai l'impression que... Parce qu'on a déjà vu un extrait dans Loumi versus je sais plus qui était incroyable, où elle avait réussi à... Genre, je crois que c'était Glucksmann, Ruffin, un mec de cet ordre-là, où Loumi, elle avait vraiment réussi à le piéger, genre... En vrai, elle est trop forte. Elle est trop chaude. Ouais, Tondelier, c'est ça. Loumi, elle avait déjà réussi à défoncer Tondelier. Elle est trop chaude, en vrai, genre. Parce que les gens, c'est pas évident, hein, de réussir à... Genre, elle se démerde vraiment bien, hein. Je ne sais pas. Troublante obsédée par Soral. Mais c'est elle qui parle comme Soral. Moi, vous voyez, je pense qu'il y a plein de choses que je fais dans ma vie. Et j'ai élevé mes 3 enfants. Et je pense qu'il y a des choses... Mais on s'en bat les couilles de ta vie. Maros, retourne boire du picon-bière. Tu nous fatigues. Je m'en branle de savoir si dans ta famille, de là où t'as grandi, il y avait des rumeurs par rapport aux Algériens. Et là, encore maintenant, j'en ai rien à foutre de ta vie. D'accord? Tu es juste une meuf bourrée sur un plateau. J'en ai rien à foutre. Wesh. Consciente. Ça me manque le picon-bière, moi aussi, un peu. Et donc, on n'est pas libre. Non, mais le libre choix. Le libre choix. En leur interdisant de porter... je défends le libre choix de me laisser interdire le voile. D'accord? Ok, c'est ça la liberté. Moi, je veux avoir la liberté d'interdire. Le libre choix, je pense qu'il faut toujours le nuancer. Oui, ça, je suis d'accord. Et du coup? Donc, quand on est dans... Bien sûr... Mais vous pouvez lever les yeux au ciel, bien sûr qu'il faut le nuancer. Quand même Genre, elle essaye de nous out-philosophiquer là, ou je... Qui décide de porter le voile? Qui est documenté. Qui décide? C'est-à-dire que, genre, en fait, c'est juste faux. De porter le voile. Il y a des femmes qui vous disent qu'elles sont tout à fait libres et tout à fait féministes. Et il y en a, et moi j'en ai eu un... Mais bien sûr,
Bah, du coup, t'aimes pas la nuance? Faudrait savoir. Qui vous disent que c'est une oppression, mais c'est qui une vous évidence. disent que Mais plus il y en a évidemment. qui le portent, plus on va leur obliger à le porter. Donc, Mais- vous voyez, non, mais donc, la question, Mais elle c'est est... celle que Mais elle est au courant quand même que une femme qui porte le voile, aujourd'hui, elle a surtout des chances de se faire agresser. C'est-à-dire qu'en fait, le voile, porté en France, dans le pays raciste de la France, c'est un symbole où, genre, tu te fais agresser dans la rue par des racistes. Tu te fais agresser dans le bus par des racistes, les gens t'écoutent pas, les gens te prennent pas au sérieux, on te regarde en bizarre. Genre, la réalité, c'est ça, en fait. Donc, elle le porte pas, genre, c'est un... Genre, ça dit quelque chose, en fait. Et c'est pas avec ce genre de discours qu'on va en sortir, Maros. Toi, t'es en train de dire, genre, il faudrait les dévoiler de force parce qu'elles sont sous emprise par des racistes et des flics. Oui, c'est globalement la même chose. C'est aussi le sujet du voile dans le sport. Il est aussi lié, par exemple, Olivier. Non, mais le voile dans le sport. En fait, c'est là que vous voyez, sans faire un trait d'égalité parfait, parce que c'est pas le cas, mais il y a quand même des ponts à faire entre la transidentité et le fait d'être racisé. Parce que, bizarrement, il y a que 2 types de femmes qu'on interdit dans le sport, les femmes voilées et les femmes trans. Toujours avec des arguments gaze, toujours sans aucune... sans aucun intérêt pour le réel, les études, la sociologie, toutes les informations qu'on a en fait qui viennent résoudre ces questions. Non, c'est toujours un problème de principe. Olivier Giroud, il a des croix, voilà, il est catholique et on le voit sur tous ses bras, évidemment. Et tous les hommes qui se signent sur le terrain quand ils rentrent, personne ne va leur demander ni de leur couper les bras. Oui, il y a un niveau d'infantilisation qui est dégénéré. Genre, elle est vraiment en mode les femmes voilées, incapables de décider pour elles-mêmes. Ni ne va les embêter. À la fin, ce sont toujours les femmes que l'on Des genres d'animaux, quoi, pour elles. à qui on vient d'expliquer qu'elles sont trop habillées ou pas Des sciences islamo-gauchisées, mais c'est une islamo-gauchiste, elle est porte-parole du PCF. assez habillées. Donc la position du Parti communiste français aujourd'hui, c'est de dire effectivement, il faut retirer son voile avant de Non, mais rentrer dans une d'abord, compétition sportive. C'est intolérable. Non, mon vote n'est pas la position du Parti communiste français. Moi, c'est Non, ce mais- que je vous demandais aussi. D'abord, il y a des groupes parlementaires qui ont leur propre fonctionnement et qui s'inscrivent et qui font des votes à des moments donnés au regard d'un débat. J'ai oublié les femmes intersexes. Pour les gens trans et intersexes, c'est pareil, on passe dans le sport. Il y a la position du Parti communiste français et me la demandez pas, j'en sais rien. Donc comme ça, vous voyez, il y a Ah bah c'est pratique. Cette porte-parole. Donc on va pas. c'est Oui, quand même la porte-parole. mais voilà, vous savez. Je suis peut-être porte-parole du PCF, mais quand je suis invité sur une émission pour porter la parole du PCF, et moi c'est mon avis que je donne. D'accord. Genre là, elle se rend compte en fait qu'elle a dit de la merde. Elle se rend compte que tout le monde lui est tombé dessus et elle s'est dit oh là, faut pas que je mette mon parti dans la merde. Moi, j'ai toujours beaucoup de respect pour ceux qui savent tout sur tout, mais moi, j'ai un peu d'humilité en la matière, voilà. Que la porte-parole du PCF ne connaît pas la ligne du PCF. Oui, en particulier sur un sujet vraiment dont personne ne parle, à savoir l'islamophobie. Et troisièmement, oui, il y a des fois, ben voilà, comme je vous le disais, parce que ce sujet est compliqué, y compris, notre groupe a eu des votes différents. Mais je pense que finalement, cette différence dans les votes, elle est plutôt représentative de la complexité de ce débat. Non, elle est représentative du fait que vous avez quand même une bonne part de racistes chez vos représentants. C'est à peu près de fou. Mais genre, t'as l'air d'en faire partie, donc... Plutôt qu'une grande division entre nous. Après, c'est le même niveau de damage control que j'ai fait un faux lapsus. Alors, vous voulez également vous parler des... Eh bah, c'était une catastrophe absolue de merde. Le PCF, genre... Tu pensais que c'était une facho? Non, non, c'est la porte-parole du PCF. On en est là, quand même. Genre... C'est le naufrage islamophobe de ce parti, genre... C'est... Pouah. Genre, je savais que c'était des réacs, mais genre, faites un effort quand même. Genre, ça vous dit pas, ne serait-ce que de juste écouter c'est quoi les mouvements de lutte? Il travaille à faire? Non, mais juste, faut que ça s'arrête. Je pense que le PCF, faut que ça s'arrête. Genre là, c'est plus possible. Genre, c'est quoi ce parti de rouge-brun? D'un un moment. Genre, genre, non, je pense qu'il est temps que ça s'arrête, que ça meure. Genre, donner... ou bien, il faudrait que toutes les sections locales fassent scission, genre, que ça s'organise en fédération, je sais pas. Genre, parce qu'il y a quand même, encore une fois, le gros problème du PCF, c'est que, localement, il se passe des trucs. Localement, c'est pas inintéressant. Chez les militants du PCF, de temps en temps, tu trouves des trucs vraiment basés. Le problème, c'est la direction et la centralisation de ce parti. Après, bon, moi, lorsque je dis qu'il faut arrêter de centraliser, on me traite d'anarchiste, illusionné ou je sais pas quoi. Mais enfin, bon, la centralisation, c'est ça que ça donne à la fin, quand même. Sans vouloir faire mon anard de base.
Genre, mais bon, ce serait bizarre de critiquer la bureaucratie, je sais pas. Les représentants sont pas élus par des gens qui ont leur carte depuis 68. Mais en fait, c'est pas qu'une question de genre ils sont élus ou pas élus, c'est genre qui a le droit de se présenter, qui fait quoi, qui. Enfin, tous ces trucs-là, tu vois. Genre, en fait, ils ont pas. Moi, j'ai le sentiment que les militants, la base militante, elle a perdu l'impact vraiment sur ce qu'ils pourraient avoir sur le parti. Sinon, ce serait plus cette merde-là. Comme ça, il y aurait plus Roussel au pouvoir déjà, genre. Mais c'est là que tu vois quand même que les cadres du PCF, c'est compliqué quand même. Hein. C'est compliqué. Hein. Et encore une fois, moi, cette meuf, je demande à avoir son avis sur les meufs trans. Je demande à avoir son avis sur les travailleuses du... Ça m'intéresse. Je me demande quel avis elle a sur les tziganes. Vraie question, ça, hein, au passage. Qu'est-ce qu'elle en pense? Sinon, Renault, le parti charcuterie française. Oui, c'est vrai que ça pourrait être cohérent. Hein. Le parti de la charcuterie française. En plus, t'as même pas à changer le sigle. En tout cas, grosse dinguerie. Enfin, ces gens vivent dans les années 90, quoi. C'est fou. Genre, c'est ouf d'être comme ça. Enfin, tu sais, la meuf, elle est en mode touche pas à mon pote. Et c'est des gens, ils se croient plus radicaux que la France Insoumise en plus. Hein. Non, mais bon. Et c'est là aussi, quand je vous le dis, genre, encore une fois, le grand sujet sur lequel il faut être capable de se positionner pour les prochaines élections, d'un point de vue institutionnel, c'est l'antiracisme. Ça peut plus continuer comme ça. Vous pouvez plus être représenté par des gens qui disent ce genre de dinguerie. C'est plus possible. Parce que le PCF, qu'on le veuille ou non, ça reste la gauche. Hein. Et c'est même pas des sociolibéraux, c'est des sociodémocrates. Même si bon, ça dépend desquels. Mais genre, dans quel monde cette meuf, elle reste porte-parole après ça? Genre, si elle est pas virée, c'est bien que le parti valide. On est d'accord? Bon, bah le naufrage en tout cas du PCF. Vraiment le big naufrage. Hein. Oh là là. Franchement, c'est une journée de naufrage. On a vu le naufrage de Usul. On a vu le naufrage du PCF. Genre, on a vu Jordan Bardella qui s'est pris un œuf dans la gueule. Ah, j'avais une blague sur Jordan Bardella, j'ai oublié de la faire. Parce qu'en fait, Jordan Bardella, attendez. En fait, Jordan Bardella, il s'est aussi fait attaquer à la farine. Et là, il se fait attaquer à l'œuf. Donc, est-ce qu'au final, Jordan Bardella, ce serait pas un gros gâteau à la merde? Voilà, c'est ça ma blague. J'ai oublié de la faire. Ah, j'ai le seum, j'y ai pensé dans la douche, j'étais trop fier. Ah, je suis deg. Non, mais c'est gâché maintenant. C'est nul. Prochain, c'est un coup de poêle. Coup de four. En plus que le beurre, bah écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ah, c'est pas un gâteau vegan, hein, mais les gâteaux du Rassemblement National sont pas très vegan, hein. Et bah du coup je pense qu'on va conclure sur cette magnifique blague caca. Allez le caca tout le monde, ouais. Le caca. Au YouTube, n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu, ton meilleur commentaire. N'hésite pas à me dire aussi si ça t'intéresse d'avoir des formats d'actualité où il n'y a pas un sujet central et où on revient sur plein d'autres sujets. Moi j'avoue je suis un peu perdu par rapport à ça. Je sais pas en fait si c'est une bonne idée de faire des formats où on aborde plein de mini-sujets ou si genre vous préférez que je fasse des capsules sur un truc précis. Dites-le moi YouTube. Alors, oui, je vous le dis pour que vous écriviez des commentaires parce que c'est bon pour le référencement, mais pas que, votre avis m'intéresse. Pour de vrai. Donc voilà, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. Et nous, on va passer à la suite de notre petit programme. Donc, Kiss YouTube, n'hésite pas à lâcher ton meilleur abonnement, commentaire, Tipeee, tout ça, tu connais la formule, tout est en description. Kiss YouTube.